pour Liberté Territoire. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Moi, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre, mais comme d'autres ont posé cette question, c'est Jérôme Salomon qui a été votre conseiller, qui fait une note au Président de la République, qui lui dit on n'est pas protégé, on n'est pas prêt. Est-ce qu'à un moment ou un autre, il vous a fait passer des courriers dans lesquels il vous a dit là, Madame la Ministre, ça ne va pas. Là, nous sommes en danger. Là, il faut prendre des décisions. Est-ce que, oui ou non, ces courriers vous ont été adressés? Est-ce qu'il y a des traces? Ou est-ce que simplement il est resté dans un mail qu'il a préparé pour le candidat à la présidence de la République? C'est important pour qu'on le comprenne. Je ne veux pas revenir sur toute l'histoire des masques, mais vous comprendrez bien que dans l'opinion publique, lorsqu'un jour un ministre de la République nous dit les masques ne servent à rien, c'est pas obligatoire, puis le lendemain il faut les utiliser, je ne parle pas de vous, dans l'opinion publique, naturellement, cela a semé de l'émoi. La seconde chose, est-ce qu'à un moment ou à un autre, des raisons budgétaires, vous avez en partie répondu là, ont guidé vos choix stratégiques ou pas? Est-ce que vous avez été empêché, pour des raisons budgétaires, de définir une stratégie et de la mettre en application? La troisième chose, sur les agences. Tout à l'heure, c'est une question, je crois, de Jean-Christophe Lagarde. On sait qu'il y avait des stocks décentralisés. Est-ce que oui ou non, les ARS ont bien fait remonter, justement, ces quantités? Parce qu'on s'est aperçu sur le terrain, région que vous connaissez bien, que les stocks étaient extrêmement différents, et pas que de masques, de l'ensemble des matériels de protection. Et comment expliquez-vous notamment que sur les antiviraux, on nous a annoncé qu'il y en avait 95% qui étaient périmés, ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Quatrième chose, vous auriez été ministre. Lorsque cette crise est arrivée, comment auriez-vous ressenti l'arrivée du comité scientifique? Est-ce que pour vous, ce comité scientifique, dont moi j'estime qu'il a fait un bon travail, est-ce que ce n'est pas justement le signe que les agences n'ont pas été à la hauteur? On a le sentiment, au terme de quelques auditions qui ont été conduites par la présidente et le rapporteur, que tout ne remonte pas jusqu'à la ministre, qu'il y a une sorte d'opacité, une sorte d'incompréhension, et quelque part, c'est la politique publique qui en pâtit. Et là-dessus, pour terminer, dernière chose, vous auriez eu à prendre une décision sur l'hydroxychloroquine. Qu'auriez-vous pris comme décision? Merci beaucoup. Merci.